Salut à tous, ceci est la fin de la saison 1. Et oui, c'est la fin de la saison 1 du podcast. J'ai décidé de clore un chapitre, clore un cycle, de clore une saison peut-être. En tout cas, c'est une saison de ma vie. Ça fait 2 ans que j'ai commencé ce podcast, sans vraiment savoir où j'allais. Au début, c'était vraiment l'envie de partager sur certains sujets, l'envie de partager tout court aussi, créer du lien. L'envie de mettre ma pierre à l'édifice. Et ça fait 2 ans que je fais ça maintenant, avec vraiment de très belles surprises, de très beaux moments. Et je voulais d'abord commencer par vous remercier, tous autant que vous êtes, te remercier, toi là, derrière ta caméra, derrière ton écran ou dans tes écouteurs, parce que, comme je le disais, j'ai commencé sans vraiment rien attendre et sans vraiment savoir où ça allait. Et il y a eu beaucoup de cadeaux pour moi, il y a eu beaucoup de surprises, il y a eu beaucoup de rencontres, il y a eu beaucoup d'apprentissage. Et ça fait plus de 2 ans que ça dure maintenant. Ouais. Donc je vais commencer déjà par citer la liste de tous les pays qui m'ont écouté cette année. Il y en a une vingtaine, vraiment dans le monde entier. Canada, États-Unis, Guadeloupe, Oman, Sénégal, Suisse, Réunion, l'île de la Réunion, même si ça fait partie de la France, Belgique, Algérie, bien sûr, mon deuxième pays, Rwanda, Espagne, Tunisie, Côte d'Ivoire, Nouvelle-Zélande, Suède, Argentine, Australie, Autriche, Cambodge, Chili, Kenya, Maroc, Russie, Thaïlande, et j'en oublie sans doute. C'est juste incroyable pour moi. Comme je le disais, je vais le dire plusieurs fois aujourd'hui, je n'avais pas d'attente particulière, pas consciemment en tout cas quand j'ai commencé ce podcast. Et alors je sais qu'il y a certains et certaines d'entre vous qui me suivez et qui me dites parfois qu'il devrait y avoir plus de gens qui écoutent ce podcast et qu'il devrait y avoir plus de visibilité dessus, mais pour être honnête, moi j'attendais rien et je suis très content de la direction que ça a pris. Et je suis très content de ces partages, de ces échanges, de ces connexions, de toutes ces choses qui me nourrissent et ça me fait aussi plaisir quand je sais que le taf vous plaît, que ces conversations vous font du bien ou vous aident à cheminer. Alors je vais en profiter aussi pour remercier ce que j'appelle les fans hardcore. Donc c'est vraiment ceux qui sont là quasiment tous les jeudis quand il y a un podcast qui sort, les premiers à écouter. Je pense à Mathilde, avec un Y, Fatih, Swafia, qui est toujours là pour me rappeler quand un email de newsletter, par exemple, est pas bien parti ou pas bien arrivé à l'heure. Isma, bien sûr, qui est toujours là pour moi, d'ailleurs, pas que sur le podcast. Ghislain. Je pense aussi à Jess, Vanessa, Souad, qui m'ont soufflé des invités qui ont pris forme, qui se sont manifestés, parce que vous m'avez recommandé des gens que j'ai fini par inviter, donc je vous remercie aussi. Tiziana, bien sûr, avec qui j'ai systématiquement des échanges extrêmement riches après chaque podcast que j'apprécie, qui me nourrissent. Il y a forcément des gens que j'ai oubliés, je sais qu'il y a des gens que j'ai oubliés parce que vous êtes très nombreux et nombreuses à m'écrire et à partager, à relayer. Je pense à toi, Matt, aussi, qui partage beaucoup ce que je fais. Merci, et merci aussi à tous ceux qui écoutent en silence, avec qui on n'a jamais parlé. Mais je sais que vous êtes là, et juste merci de votre confiance, merci de votre attention. Tout ça, c'est important, ça m'aide à continuer, ça me donne envie d'être encore plus créatif. Et puis ça fait du bien d'avoir ces retours, tout simplement. Je voulais aussi remercier les personnes qui m'ont fait confiance et qui sont venues sur ce podcast. Parce que, voilà, pour moi, ces 2 premières années, de voir que je pouvais convaincre des gens à venir partager, c'était déjà un accomplissement. Donc je suis assez fier de tout ça. Et en même temps, vous imaginez bien que si je clôture la saison, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. Il y a quelque chose de nouveau qui doit émerger.
Et c'est aussi ce que je voulais expliquer aujourd'hui, parce qu'effectivement, vu que j'ai commencé ce podcast sans vraiment savoir où il irait, et sans vraiment lui donner de direction, il a pris plein de directions. Et on a échangé sur plein de choses. Et dans ce plein de choses, il y a aussi eu des sujets récurrents. Des sujets, peut-être que moi j'avais besoin de sortir de mon système, peut-être que c'est en rapport avec mon histoire, mes préoccupations, mes blessures aussi. Toujours est-il que je pense que je suis arrivé au bout de ce cycle, et qu'aujourd'hui il y a des choses qui n'ont plus vraiment de sens pour moi, il y a des sujets qui ne m'intéressent plus, qui ne sont plus des sujets. Et il y a aussi cette envie et cette volonté de vraiment donner une identité à ce podcast. Vraiment donner une direction précise. Alors pas de panique, c'est pas une disparition, c'est une fin de saison. Hein. Je reviendrai au printemps, le premier jour du printemps, le premier jeudi du printemps. Je crois que c'est le 21 mars. Avec une saison 2, avec une nouvelle direction plus précise. Et encore une fois, pas de panique à ceux qui ont apprécié la tonalité de tout ce que vous avez vu et entendu cette année, parce que, en tout cas ces 2 dernières années, parce que cette tonalité ne changera pas, elle sera simplement approfondie. Donc c'est une manière de dire que le podcast se termine et le vrai podcast va commencer. Et le vrai podcast, il va commencer en 2025. Je sens profondément que c'est le début de ce que j'ai vraiment envie d'apporter et c'est le début de ce que j'ai vraiment envie de faire. Donc autant avec une casquette de podcasteur et avec ces conversations que vous appréciez, plus en profondeur. Il y a vraiment des sujets dans l'introspection sur lesquels je veux aller. Donc ça, vous l'aurez toujours, et il y aura aussi la casquette de créateur, parce que à titre personnel et individuellement, il y a aussi des choses que j'ai envie de partager, des choses que j'ai envie de transmettre, ce qui voudra dire forcément plus de contenu, plus régulièrement. Et pour préparer tout ça, j'ai besoin d'un petit peu de temps. Déjà, moi, j'ai besoin de temps pour moi, parce qu'il y a beaucoup de changements dans ma vie en ce moment. D'ailleurs, j'enregistre cette vidéo depuis la montagne, dans un petit village, centaines de kilomètres de Grenoble, en hauteur. Ça fait du bien de prendre de la hauteur, de réfléchir à tout ce que j'ai fait cette année, ces 2 dernières années. Et pour revenir au podcast, c'est la fin d'un chapitre, et c'est le début d'un nouveau chapitre. Voilà ce que je voulais dire. Il n'y a pas beaucoup plus à dire de mon côté, je ne vais pas donner plus de détails, parce que je vous laisserai découvrir la saison 2 à partir du 21 mars, du jeudi 21 mars. J'espère ne pas me tromper sur la date. Encore une fois, merci pour votre attention, merci pour votre confiance. Je sais que le rendez-vous du jeudi va manquer à certains et certaines. Sachez que il y a une 50aine d'épisodes à écouter et réécouter, et je vous conseille de les écouter et les réécouter, surtout ceux que vous n'avez pas écoutés, parce que peut-être que certains disparaîtront. Je n'en dirai pas plus pour le moment. Et ceux à qui ça va manquer d'avoir ces conversations, n'oubliez pas que je suis aussi disponible tous les dimanches sur ma newsletter. J'écris un email qui est une collection de pensées ou une réflexion qui m'a traversé cette semaine-là. Donc c'est le rendez-vous de tous les dimanches à 8h, je mettrai le lien en description. Avant de terminer, je voulais répondre à 2 questions qui m'ont été posées par 2 personnes qui ont acheté mon recueil assez tôt. Il me semble que j'avais fait un bonus où je disais aux premières personnes qui achetaient qu'elles pouvaient me poser une question et que j'y répondrais en vidéo, alors je ne l'ai pas fait, donc je vais le faire maintenant. Sachant que j'avais dit que j'offrirais ce bonus, cette possibilité de me poser une question aux 10 premiers, mais sur les 10 premiers, il n'y en a que 2 qui ont posé la question. Donc je réponds à ces 2 personnes-là, en espérant que vous écoutiez le podcast. Alors Souad. Bonjour Mourad, félicitations pour la sortie de ton recueil de poèmes et ta mue de serpent. Quel a été ton processus de création d'écriture et quel a été le déclencheur de cette création littéraire et le pourquoi du format poème? Merci à toi.
Alors, déjà un petit peu de contexte. J'ai publié en 2024 un recueil de poésie. C'est une collection de 60 poésies qui s'appelle Alchimie d'une métamorphose et qui retrace une transformation. Donc c'est un recueil écrit en forme de V, c'est-à-dire qu'il y a une descente progressive dans les abîmes de la psyché, dans les abîmes de l'être. Ça devient de plus en plus sombre. Et ensuite, quand on touche le fond, quand je touche le fond, il y a ce que je pourrais appeler une renaissance. Peut-être une renaissance alchimique. À savoir que quelque chose se transforme et qu'on remonte, et donc progressivement, les choses prennent sens et la beauté émerge. D'ailleurs, la beauté, elle a toujours été là, même dans les moments les plus difficiles. Alors pour répondre à ta question, Souad, qu'est-ce qui m'a poussé à écrire ce recueil ? Tout simplement, je savais pas que ce serait un recueil, mais j'ai passé, disons, 2 années assez difficiles, personnellement, entre 2022 et 2024, à plein de niveaux. Professionnellement, personnellement, j'ai été vraiment challengé. Et ça a creusé profondément en moi. Et pendant ces moments-là, en fait, quand plus rien n'avait de sens et quand je me sentais très seul, ce qui m'a fait du bien, c'est d'écrire. Donc j'écrivais des textes assez courts dans ces moments. Il n'y avait pas d'intention particulière, il n'y avait pas d'idée qu'un jour ce serait quelque chose, un recueil ou autre. Et donc j'écrivais ces textes, et ça m'aidait, moi, à me sentir mieux, et ça m'aidait aussi à saisir parfois des éclats de conscience, des perspectives, des pépites, la sève que je pouvais extraire de tout ce qui m'arrivait. Et j'ai commencé à publier certains des textes sur Instagram. Et donc, je pense 1 an et demi plus tard, j'avais pas mal de textes. Et mon ami Jess m'a parlé d'un éditeur qui faisait un appel à recueil. Cet éditeur, c'est poésie.io, qui fait des appels à recueil régulièrement pour ceux d'entre vous qui avaient une plume. Et donc, fallait envoyer 5 textes et les gagnants seraient publiés. C'était la proposition de l'éditeur. Alors je l'ai fait, moi j'avais plein de textes, et j'ai été publié. Voilà. Mais il n'y avait pas d'intention autre. Je ne savais pas que j'allais faire ça. J'ai toujours eu l'intention, quelque part profondément en moi, d'écrire. J'ai toujours su que c'est un truc que je devrais faire. Rappel à moi-même d'ailleurs, j'ai d'autres trucs à écrire. Mais donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et quand j'ai conçu ce recueil, je me suis dit que ce serait intéressant effectivement que ça suive ce processus intérieur que moi j'ai vécu. Et voilà, différentes personnes parlent de différentes choses. On peut parler de mort symbolique et de renaissance, on peut parler de mourir à soi, on peut parler d'épreuves qui nous façonnent. Je trouvais intéressant d'exprimer ça à travers une œuvre et de faire vivre peut-être ça et les réalisations que ça apporte. Donc c'est devenu le recueil Alchimie d'une métamorphose. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'avaient pas encore lu et qui n'ont pas encore commandé, pareil, je vous mets le lien en description. Il est toujours disponible, bien entendu, et j'en profite pour te remercier, Souad, d'avoir été l'une des premières à l'acheter. Et je remercie tous ceux qui l'ont acheté, qui l'ont lu, et que ça a touché. Est-ce que j'ai bien répondu à la question ? Alors, je regarde. Pourquoi le format poème ? Ouais, le format poème, ça m'est venu naturellement. Ça m'est venu naturellement. Poème / aphorisme, parce que parfois, il y a des textes qui se résument à une phrase, mais c'est quelque chose qui m'est venu naturellement. Et je trouve ça intéressant parfois de suivre son intuition, en tout cas dans un travail créatif, dans une envie de créer, sans se considérer nécessairement comme un artiste, hein, de dire bah là j'ai envie de faire ça, et je casse, je suis pas des codes en particulier, ou je fais pas ça de la manière traditionnelle, je sens et je fais ce qui vient. Bah, c'est comme ça que j'ai écrit des textes, et il y a certains textes que je regarde aujourd'hui dont je suis très fier, et honnêtement je sais pas comment je les ai écrits. Je sais pas, ça m'a traversé à ce moment-là, je l'ai mis sur papier, et j'ai eu de la chance de l'avoir mis sur papier. Voilà pour la réponse. Fatih,
Alors, d'où vient l'origine de ta volonté d'écrire et de publier par la suite un livre de tes divers écrits? Eh bien, je pense que j'ai répondu à la question. Il n'y avait pas de volonté initiale, il y a eu juste une création. Et puis un jour, quelqu'un a fait toc-toc à ma porte et j'ai accepté. Voilà, c'est marrant comment les choses se font parfois. Ouais, moi je me suis dit que j'avais rien à perdre à envoyer ces textes à un éditeur. Et, et aujourd'hui, ça me donne des perspectives de tout ce qui est possible. Et c'est ça aussi que j'aimerais soulever, c'est ça aussi que j'aimerais partager. Parfois, on fait des petits pas, donc moi les petits pas, c'était les petits textes. Et puis, à force de faire des petits pas, bah, on a un grand chemin. Et puis un jour, ce grand chemin, il permet de faire quelque chose de plus. Donc c'est une marche pour moi. Et comme je le disais tout à l'heure, avec l'envie de partager plus, d'écrire plus. Donc ce sera d'autres livres, pas juste des recueils de poésie. Et bien sûr, tout ce que je transmettrai au podcast, dans le podcast à partir, je perds mes mots, à partir de 2025. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, merci encore à tous. Merci pour votre confiance, tous et toutes. Et je vous donne rendez-vous le jeudi 21 mars pour la saison 2 du podcast. Avec de très belles surprises, des invités incroyables, encore plus de profondeur. Et ouais, juste plein de surprises. Et la dernière chose que je voulais déposer ici, c'est vraiment cette idée de... Puisque c'est le début de l'année, en tout cas moi j'enregistre ça à la fin de l'année, je crois qu'on est le 27 décembre aujourd'hui. L'épisode sera publié sans doute en janvier, mais en tout cas là, sans doute début janvier. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est intéressant de se poser cette question à ce moment-là, en tout cas c'est ce que je fais moi systématiquement. Qu'est-ce qui dans ma vie aujourd'hui doit se transformer? Qu'est-ce qui doit se métamorphoser? Et qu'est-ce qui n'a plus lieu d'être? Ça, c'est une question importante que je me pose à chaque fin et début d'année, et c'est en partie ce qui va faire que ce podcast va évoluer, parce qu'il a besoin d'évoluer, parce que j'évolue aussi, parce que mes intérêts évoluent, parce que, comme je le disais tout à l'heure, mon vrai travail et ma vraie création est sur le point de commencer, je le sens. Et je veux vous poser cette question aussi, je veux te poser cette question. Qu'est-ce qui n'a plus lieu d'être? Qu'est-ce qui doit se transformer? Qu'est-ce qui doit s'arrêter? Très souvent, pour moi, sur le chemin, il ne s'agit pas de rajouter des choses, il s'agit d'en enlever, de simplifier. Et je crois que simplicité et espace, bah, ça laisse la porte ouverte à plein de belles surprises qui viendront prendre leur place. Voilà, sur ce, très belle nouvelle année. Je vous mets tous les liens dont je vous ai parlé en description pour vous inscrire à la newsletter gratuite, où j'envoie un email tous les dimanches. D'ailleurs, il y a un bonus pour tous ceux qui s'inscrivent à la newsletter. Vous pouvez me poser une question personnalisée sur n'importe quel sujet, je prendrai le temps de vous y répondre. Le lien pour le recueil, pour ceux qui souhaiteraient le commander. On livre partout. Et surtout, une très belle nouvelle année à vous. Et à très vite.